Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 19, de la prétention du serviteur à la souveraineté divine, des degrés de cette prétention suivant l'état de ce serviteur. Sache que les gens doués d'intuition ne considèrent la volonté de régir les événements en présence de Dieu que comme une prétention à lui disputer sa souveraineté. Lorsqu'en effet tu désires éviter un événement inéluctable ou en provoquer un autre irréalisable, ou même que tu te soucies d'un événement quelconque, tout en sachant que c'est lui qui le prend en charge et que c'est lui qui te le destine, cela constitue une prétention à la souveraineté qui exclut toute véritable servitude. Souviens-toi à ce propos de cette parole de Dieu, exalté soit-il. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà soudain devenu un ennemi déclaré. Ce verset contient un reproche adressé à l'homme pour avoir oublié son origine et s'en être pris à son Créateur. Ayant oublié le mystère de son commencement, il s'en est pris au principe de toute chose. Comment celui qui a été créé d'une goutte de sperme pourrait-il s'opposer à Dieu dans ses décisions ou le contredire lorsqu'il veut faire échoir ou empêcher un événement? Garde-toi donc que Dieu te fasse miséricorde de vouloir régir le destin à l'encontre de Dieu. Et sache que cette volonté est d'entre les voiles qui empêchent le cœur d'accéder à la connaissance des mystères, l'un des plus épais. Seule l'affection que l'on porte à son ego peut nous disposer ainsi à vouloir régir le monde, car celui qui a été ravi à lui-même, après s'être éteint en Dieu et qui ne doit qu'à Dieu de perdurer, renonce forcément à régir ce monde pour lui-même et par lui-même. Quoi de plus exécrable qu'un serviteur ignorant des œuvres de Dieu, oublieux du regard plein de sollicitude qu'il pose sur lui? N'a-t-il pas médité ce verset ? Dis, Dieu suffit. Comment un serviteur qui continue en présence de Dieu de vouloir régir ses propres affaires peut-il prétendre se contenter de lui seul? S'il se satisfaisait réellement du plan divin, il ne souhaiterait plus rien régir en sa présence. Sache de plus que la volonté de prendre les événements en main s'empare le plus souvent de serviteurs dont le cœur est bel et bien orienté vers Dieu, ou de disciples suivant une voie, mais avant qu'ils ne soient fermement établis dans la station de la certitude et que la force et la stabilité ne leur y soient accordées. Pour ce qui est des insouciants et des transgresseurs, ils ont déjà répondu au désir du diable en violant la loi et en suivant leur passion. Celui-ci n'a donc nul besoin de les tenter de cette manière, et s'il le faisait, du reste, il s'empresserait de répondre à son appel, si bien que cette forme de tentation ne constitue pas pour lui un moyen privilégié de les détourner de la voie. Il en usera par contre à l'égard de serviteurs obéissants et orientés vers Dieu, parce qu'il est incapable de les détourner par un autre moyen. Peut-être empêchera-t-il celui qui s'astreint à une litanie régulière, le wird, de la réciter en son temps, ou encore de goûter à la présence divine en lui encombrant l'esprit des affaires de ce monde ou de ses intérêts individuels. Afin de troubler l'instant de paix dans lequel il se trouve, il l'affaiblira en lui suggérant de se gouverner, car le diable est envieux, et il n'est pour lui de pires instants que ceux qui te procurent la paix ou améliorent ta condition spirituelle. Ces suggestions qui poussent le serviteur à se prendre en charge varient suivant l'état de chacun. Ainsi, si le serviteur est tenté d'exercer sa volonté propre parce qu'il s'inquiète de sa subsistance, il lui faut s'en guérir en se rappelant que Dieu s'est engagé dans le Coran même à la lui assurer. Il n'est pas un animal évoluant sur terre dont la subsistance n'incombe à Dieu.
Mais nous consacrerons ultérieurement un chapitre spécial à cette question de la subsistance, si Dieu le veut. Si le serviteur est tenté d'exercer sa volonté propre parce qu'il cherche à se défaire d'un ennemi qu'il ne peut soumettre, il lui faut se souvenir que Dieu tient cet ennemi par son toupet et que les méfaits de celui-ci ne sont jamais que l'expression de la volonté divine à son égard. Qu'il se remette en mémoire à cette occasion les versets suivants. Dieu suffit à quiconque place sa confiance en lui. Dieu ne suffit-il pas à son serviteur? Et cependant ils veulent t'effrayer en te menaçant de ceux qu'ils adorent en dehors de lui. Ceux à qui l'on disait « Vos ennemis se sont ligués contre vous, craignez-les donc », cela accrut néanmoins leur foi, et ils dirent alors « Dieu nous suffit, et quel excellent mandataire !» Ils s'en retournèrent par la grâce et la faveur de Dieu, sans avoir été victimes du moindre mal, en recherchant l'agrément de Dieu. Et Dieu est le dispensateur d'une immense faveur. Médite encore ce verset avec l'intelligence de ton cœur. Puis nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, mais si tu éprouves de la crainte à son sujet, abandonne-le au Nil, et n'éprouve ni crainte ni chagrin, car nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Sois convaincu de ce que Dieu est le seul dont il convienne d'implorer la protection, car qui donc protège sans avoir besoin d'être protégé? Il n'est de meilleure sauvegarde que Dieu, comme l'enseigne le verset que nous avons déjà cité. Dieu est le meilleur des protecteurs et le plus miséricordieux d'entre les miséricordieux. Si tu es tenté d'exercer ta volonté propre parce que tu as des dettes dont tu ne peux t'acquitter et dont tes créanciers réclament avec impatience le remboursement, sache que celui qui, dans sa bienveillance, a suscité quelques donateurs pour te prêter de l'argent, te facilitera aussi le règlement de ta dette. Y a-t-il d'autres rétributions pour un bienfait qu'un autre bienfait? Malheur et honte au serviteur qui trouverait sa quiétude dans ce qu'il a entre les mains et ne la trouverait point en songeant à ce que Dieu a entre les siennes. Si tu es tenté d'exercer ta volonté propre à cause d'une famille que tu laisses derrière toi, sans personne pour subvenir à leurs besoins, sache que celui qui s'occupera d'eux après ta mort est celui-là même qui prend soin d'eux de ton vivant, sans que ta présence ou ton absence n'y change rien. Rappelle-toi l'invocation de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Mon Dieu, tu es mon compagnon de voyage et tu me remplaces auprès de ma famille. Celui que tu espères trouver devant toi au jour du jugement est celui-là même dont tu peux compter qu'il te remplacera après ta mort. Médite ces quelques vers composés à ce sujet. Celui vers lequel j'ai tourné ma face est celui-là même que j'ai laissé auprès de ma famille. Leur situation lui est connue à tout instant, et ses faveurs sont plus larges que les miennes. Sache donc que Dieu est infiniment plus miséricordieux à leur égard que tu ne saurais jamais l'être. Et cesse donc de te soucier de ceux dont la charge incombe à un autre que toi. Si tu es tenté d'exercer ta volonté propre et que tu te fais du souci au sujet d'une maladie qui risque de se prolonger, sache que les épreuves ne durent qu'un temps. De même que les êtres vivants ne meurent qu'au terme prescrit, les épreuves ne cessent qu'à un moment déterminé. Quand l'heure est venue, il ne saurait l'avancer ni la différer d'un seul instant. On rapporte qu'un maître spirituel mourut en laissant son fils dans le besoin.
Dépourvu de la moindre ressource, ce dernier songea aux nombreux disciples de son père disséminés dans le pays. Il se résolut à aller voir celui d'entre eux qui était le plus populaire auprès des gens. Le disciple le reçut avec tous les égards dus à son ascendance, puis il lui demanda « Ô maître et fils de mon maître, qu'est-ce qui t'amène chez moi ?»« Je suis privé de toute ressource, » répondit l'autre, « et je souhaiterais que tu parles de moi au gouverneur de cette province. Peut-être m'octroierait-il une fonction qui me permettrait de vivre décemment. » Son hôte baissa la tête, perplexe. Puis il la leva et lui dit « Il n'est pas en mon pouvoir de transformer en matin le début de la nuit. Que serai-je pour toi quand tu auras reçu la charge de gouverner les villes de Basra et de Koufa ?» Le fils du cheikh quitta alors le saint homme en colère, sans avoir compris ce qu'il voulait signifier par là. Or il advint que le calife fit rechercher un précepteur pour son fils. On lui indiqua le fils du cheikh qui occupa cette charge pendant toute la durée de son éducation, après quoi il demeura l'un des familiers du calife jusqu'à ce que 40 années se soient écoulées. Le calife alors mourut, son fils lui succéda et confia à son ancien précepteur le gouvernement des 2 villes de Basra et de Koufa. Si maintenant ton souci te vient d'une épouse ou d'une esclave que tu viens de perdre, parce qu'elle convenait parfaitement à ta condition et s'occupait au mieux de tes affaires, sache que celui qui t'avait permis de la rencontrer n'a pas pour autant cessé de te prodiguer ses faveurs et sa bienveillance. Il peut fort bien t'en accorder une plus belle et plus serviable que celle que tu as perdue. Aussi ne sois pas d'entre les ignorants. Les diverses occasions d'user de sa volonté propre sont bien trop nombreuses pour être recensées toutes. De toute façon, lorsque Dieu t'aura accordé de le comprendre, il te fera également savoir comment te comporter.